You know that iPhone you do just about everything with, like call, text, watch, scroll, and track your steps? Well, now with Permanent TSB, you can pay with it too. Using Apple Pay, you can make secure and touch-free payments without a €50 limit. That's permanent support. Get started today by adding your Permanent TSB Visa debit or credit card to your Apple Wallet. Service provided by Apple. Registration required. Terms and conditions apply. Devices and software must be compatible. Permanent TSB PLC is regulated by the Central Bank of Ireland. Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h24 et nous sommes avec Claude Costner, le directeur général adjoint du CIC. Bonjour Claude Costner, on va parler des PGE, on va donner le mode d'emploi du remboursement des PGE. C'est très important pour 800 000 chefs d'entreprise qui ont eu recours à cet outil. Puis on va parler aussi de l'e-sport. D'ailleurs, Anthony Morel nous a rejoint car il y a un événement que vous organisez ce soir et auquel BFM Business est associé. On va parler du business de l'e-sport, 1 milliard d'euros de marché. Mais on commence quand même par, j'en profite, on a un banquier sous la main. À partir de janvier, il va falloir, chacun des souscripteurs de PGE va aller voir son banquier pour savoir s'il rend tout de suite l'argent, s'il l'a pas utilisé, ou s'il commence à négocier l'échéancement sur 2 ans, sur 5 ans, ou, c'est ce qu'a promis Bruno Le Maire, un report d'1 an encore de remboursement. Est-ce que c'est automatique ? Alors, c'est pas automatique. En fait, ce qui est automatique, c'est que s'il souhaite amortir son PGE à partir du printemps, il pourra choisir de l'amortir jusqu'à 5 ans. Mmh. Ce qui est à la main de la banque, c'est de décider si on lui accorde sur la première année d'amortissement une franchise en capital. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est décidé par les différents textes. Et les parce que le gouvernement a dit que c'était une possibilité qu'on offrait, mais c'est pas vraiment. Voilà. C'est à la main des banques. Par contre, ce que je peux vous dire, le CIC, c'est 10% des PGE qu'on t'a accordé. Hein. Oui, même un peu plus. Ce qu'on va faire du côté CIC pour cette franchise-là, ce que nous avons décidé, c'est que toutes les demandes de franchise qui seront faites par nos clients qui souhaitent amortir les PGE seront accordées. D'accord. Là, ça sera automatique chez vous. Il y aura pas, voilà. Le client nous demandera, en fonction de sa situation, s'il veut bénéficier de cette franchise en capital sur la première année d'amortissement, et on lui donnera à chaque fois. Vous avez un pourcentage, vous avez calculé le nombre de vos clients qui ont touché et ceux qui n'ont pas touché à ce PGE ? Alors c'est assez compliqué à dire, mais on arrive à faire des extrapolations. Nous, on pense aujourd'hui qu'on a à peu près entre 50% et 2/3 de la trésorerie qui est consommée. Ouais. Évidemment, d'une situation à une autre, c'est très disparate. On a des clients qui ont encore pas du tout touché à la trésorerie du PGE. Et qui vous rembourseront peut-être d'ailleurs dès janvier ou voilà, février. On pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont repris une activité plus ou moins normale. Le deuxième confinement est beaucoup moins dur que le premier. Et on pense qu'il y a à peu près 30 à 40% des clients qui vont rembourser le PGE au printemps. Mais il y a aussi, on l'a vu avec les annonces hier soir, certains clients qui vont devoir rester fermés plus longtemps, d'autres qui sont de secteurs qui sont très touchés. Est-ce que le PGE a été beaucoup activé pendant le second confinement ? Très peu. Ah oui ? Très peu. Par rapport, on a 75%, 80% des PGE qu'on a fait entre avril et juin. Comment vous l'expliquez qu'il y a eu si peu parce que en fait, ils ont tiré très largement sur les PCE, beaucoup plus que les besoins du moment, et en fait, ça leur permet de durer un petit peu en trésorerie sans activer une deuxième phase. On va parler donc du e-sport parce que l'événement ce soir organisé par le CIC auquel BFM Business participe et Anthony Morel, forcément notre spécialiste du e-sport, un marché d'1 milliard d'euros le e-sport. Oui, c'est assez fascinant de voir à quel point on a un écosystème économique et entrepreneurial qui s'est bâti là très puissant en l'espace de quelques années. C'est-à-dire quand on décortique un peu tout ça, dans l'e-sport, vous avez aujourd'hui des éditeurs de jeux évidemment qui sont des grandes entreprises pour la plupart, Activision Blizzard, Epic Games pour Fortnite, Riot Games qui appartient à Tencent pour League of Legends. Vous avez des équipes de joueurs professionnels, des athlètes, exactement, qui sont des cyberathlètes et qui sont structurés comme des équipes de foot aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des valorisations aujourd'hui qui dépassent les 100 millions de dollars. La valorisation d'une équipe comme le Stade Rennais aujourd'hui, c'est 100 millions aussi. Et puis vous avez qui viennent s'agréger autour de tout ça énormément de start-up qui sont en train de se créer dans tout un tas de domaines. Ça va du kiné spécialisé dans les maladies de l'e-sport, du pouce. Ouais, exactement. Ou plus, non, il y a des préparateurs physiques aussi. Ça fait partie. Yannick Agnel, par exemple, qui est un ancien nageur professionnel, qui s'est reconverti maintenant dans la préparation physique et mentale des e-sportifs. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se monter. Et pourquoi vous au CIC, vous êtes lancé dans ce domaine ? C'est très simple. Le CIC, c'est une banque d'entrepreneurs. Donc on accompagne des entrepreneurs depuis très longtemps. L'e-sport, c'est un secteur d'activité qui émerge, qui progresse vite. Comme on s'était dit, il y a beaucoup de projets entrepreneuriaux. Donc forcément, on s'est rapproché et on a créé un appel à projets il y a 3 ans
pour se structurer, pour pouvoir mieux accompagner, mieux sélectionner ces projets et être à leur côté dès le début pour pouvoir les faire grandir. Par exemple, on n'a pas le droit de révéler le gagnant de ce soir, mais par exemple, l'année dernière, qui a gagné et qu'est-ce qui s'est passé pour lui depuis ? Ça me fait très plaisir qu'on en parle. L'année dernière, c'est Gaming Privé c'est un jeune couple franco-allemand, Alexandra et Marc, qui ont créé, on va dire, une société de vente privée de matériel e-sport en ligne. Ouais. Ils ont créé ça tout le matériel pour être un e-sportif. Ou un joueur amateur. Voilà. Et ils ont créé ça dans la maison familiale, dans le garage, on va dire, comme n'importe quelle start-up. Aujourd'hui, voilà, ils sont commencés à 2, ils sont 7, ils ont déménagé dans un grand entrepôt. Ça va très très fort, ça se développe à toute vitesse. Et donc vous visez évidemment ce marché en fait à la fois des joueurs et des entrepreneurs. Comme on est des entrepreneurs, on est aussi obligé de s'intéresser à tous les secteurs d'activité et l'activité dans l'e-sport progresse très très vite. Des quarantenaires, Anthony Morel. Bien sûr. Tout à l'heure, la moyenne d'âge. Rappeler encore, parce qu'on a toujours l'idée, le jeu vidéo, c'est pour les jeunes, etc. Non, le joueur moyen en France aujourd'hui, il a 40 ans. Et effectivement, on peut apprécier une compétition d'e-sport à n'importe quel âge en termes de sensations, d'adrénaline. C'est exactement comme pour un amateur de foot. Vous regardez un match de foot, vous avez des belles actions de jeu, vous avez du suspense. Et c'est ce qui attire de plus en plus. Et notamment là, depuis le début de la crise sanitaire, il y a une vraie résilience du secteur de l'e-sport parce qu'on a plus de temps à passer devant les plateformes comme Twitch ou YouTube par exemple où sont diffusées les parties. Merci Anthony Morel. On vous retrouvera dans cette soirée Esport Business Award sur la chaîne YouTube du CIC ce soir. Merci beaucoup Claude Koestner d'avoir été avec nous dans Good Morning Business.